En tant qu'ancien directeur d'école, évidemment, la question de l'orthographe et de l'expression orale et écrite, parce que les deux vont de pair, elle est centrale, parce que ça fait partie des compétences qui sont aujourd'hui recherchées par les recruteurs. Il y a un rapport à l'orthographe et à l'expression écrite qui s'est un tout petit peu distendu. Je vais vous donner un exemple très concret. On a dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, un groupe WhatsApp, un groupe d'échange où il y a à la fois mes parents qui ont 80 ans et mes petits-neveux qui ont 15 ans. Et alors, ça crée du lien, tout ça extrêmement sympathique, mais l'orthographe est un sujet central. C'est-à-dire que quand les plus âgés font une faute, tout le monde leur tombe dessus, parce que c'est pas normal que des gens plus âgés fassent une faute. Et quand les jeunes font une faute, ce qui est à peu près tout le temps, bah pour eux c'est normal. Aujourd'hui, le digital fait qu'on écrit tout le temps. Et donc on est sans cesse exposé aux autres, qui peuvent avoir un regard bienveillant, mais parfois un peu teinté de mépris. C'est-à-dire que celui qui s'exprime mal, celui qui fait la faute d'orthographe, il y a toujours quelqu'un pour lui jeter la pierre. J'ai aussi constaté qu'il y avait parfois un décalage entre la façon dont les jeunes envisageaient l'orthographe et l'expression écrite et la façon dont les recruteurs l'envisageaient. On oublie parfois, quand on a 20 ans, que celui qui va lire le courrier, il n'a pas 20 ans. Ces 15 années, ces 20 années, ces 25 années d'écart, c'est pas simplement une génération, c'est aussi une conception différente de la façon dont on doit communiquer, de la façon dont on doit s'exprimer. Ça peut paraître un peu vieux jeu parfois, mais c'est comme ça. L'intelligence artificielle, je pense qu'elle peut décomplexer l'apprentissage du français. Alors quand on dit intelligence artificielle, tout de suite on a la trouille. On dit qu'il y a des robots qui vont demain nous remplacer. On nous explique en plus que 80% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc tout ça, ça fout les jetons en réalité. Or l'intelligence artificielle, c'est évidemment pas ça. C'est même loin d'être ça. Bien sûr qu'il y a des métiers qui vont évoluer. Utiliser dans la formation, c'est aussi une façon d'améliorer, d'augmenter l'expérience de l'apprenant. Chacun doit pouvoir avancer à son rythme. Mais quand on est professeur, on ne peut pas individualiser l'expérience de chaque apprenant. L'intelligence artificielle peut, au contraire, permettre d'individualiser l'expérience de chaque apprenant. Donc je crois que l'intelligence artificielle, c'est tout sauf une menace, c'est au contraire une véritable opportunité dans le monde dans lequel nous arrivons et pour l'apprenant que nous sommes tous aujourd'hui. Et je crois que le mobile a un avantage particulier, c'est que comme moi maintenant, on l'a toujours sur soi. Le fait qu'on ait le mobile toujours sur soi, eh bien, fait qu'on a un outil d'apprentissage toujours à portée de main. Par cette proximité que nous avons avec le téléphone, eh bien, nous entretenons aussi un lien très particulier et très proche avec un formidable outil d'apprentissage.